Oui, Moshe. Dans quelques jours commence le congrès au Ganet Arocha. Comment ça pourra agir sur mon développement spirituel? Comment ça influencera toute l'humanité? Je pense que de telles rencontres, d'abord, je ne sais pas si on en aura des autres et de quelle façon, car le monde change et personne ne sait vraiment quelle sera la situation et comment on devra travailler dans le futur. Mais ce congrès, on construit une mini-humanité corrigée. On a des représentants du monde entier qui veulent s'unir ensemble au-dessus de tout ce monde, au-dessus de tous les écarts entre nous, la couleur, le sexe, notre nationalité, la race, je ne sais pas quoi, tout. Les religions, les habitudes, tout ce que tu peux nommer. On sait que en dehors de la langue qui nous reste, enfin cette différence qui nous gêne, on veut surmonter tout et se trouver au-dessus de cette tour de Babel, de ce mont de Sinaï, de haine. Et si on réussit, en fait on construit dans ce monde, dans ce grand monde, le petit monde spirituel corrigé. Un groupe spirituel, un exemple pour le monde entier. Le monde entier recevra cette grande influence de ce sommet de cette pyramide vers le monde entier. C'est ce que nous explique dans la fin de la préface du livre du Zohar, que Israël, c'est-à-dire Yachar Kel, chacun, comme les élèves d'Abraham, il a créé un groupe et avec ce groupe, il a avancé vers la spiritualité, vers le don et l'amour. C'est ce qu'on fait comme Abraham, exactement la même action de Babel qui se dévoile maintenant, ce village. Donc si on agit comme il faut dans ce congrès, on arrive évidemment à une situation où la force nous traverse vers le monde entier. Le monde entier se comportera différemment par rapport à cette méthode. Il comprendra qu'il a une possibilité de traverser cette crise. On lui expliquera comment comprendre que toute cette crise est enfin un moyen qui les aide à sortir et on les pousse vers le bien. C'est l'égoïsme est là pour nous aider. Et quand ils comprendront ce qu'on dit de cette façon, comme a écrit le prophète Ishayahu, que les nations du monde porteront les filles d'Israël pour construire le temple, c'est-à-dire si on s'unit avec le monde entier, nous, le monde et le monde entier, si on se comprend les uns les autres, chacun sait quel est son rôle, on doit se corriger pour arriver jusqu'au don et à l'amour. On construit à nouveau cette tour de Babel, mais en fait c'est le temple, c'est un récipient, c'est pas un immeuble bien sûr, quelque part à Jérusalem ou à Babel bien sûr. Mais on construit en nous cet immeuble, ce récipient de sainteté, avec tous nos désirs qui s'unissent, et à l'intérieur, on découvre l'éternité et la perfection, En Sof. La spiritualité, c'est quelque chose qui passe très, très vite. On peut voir que ces choses vraiment
passe d'un jour à l'autre, d'une heure à l'autre, les situations peuvent, même des secondes, je ne sais pas comment dire, il n'y a pas le temps. Tu vois, il y a des recherches qui nous montrent que pour multiplier la connaissance, avant ça prenait 1700 ans, ensuite 300 jusqu'au XXe siècle. Ensuite, au XXe siècle, ça a doublé à nouveau. Ensuite, dans le XXe siècle, 3 fois, on a multiplié notre connaissance. Ensuite, toutes les 7 ans, les 8 ans. Et maintenant, c'est tous les ans. Et maintenant, c'est encore plus vite. C'est-à-dire, tu étudies quelque chose, tu dois étudier. Tu as appris quelque chose, tu dois étudier sans arrêt, car tu n'as pas le temps. Tout ce que tu as étudié s'est effacé et il faut étudier à nouveau. C'est ainsi qu'on se rapproche de la spiritualité. Là-bas, tout se renouvelle tellement vite. Par conséquent, on peut voir que tout a lieu très vite. Le bouton, le premier bouton est chez nous, le premier pulse est chez nous. J'espère vraiment qu'on réussira à atteindre cette force pour mettre en marche cette vague qu'elle commence dans ce congrès.